Bonjour à toutes et tous. Cette petite vidéo pour vous faire écouter un extrait de mon livre Ma vie, mon combat, un extrait de mon autobiographie ici en ce jour. Donc n'hésitez pas à aller depuis sur ma boutique Univers Will Boutique ou mon site Will Voyance, mon deuxième site Will Magnétiseur pour retrouver la vente de mon livre en version numérique depuis mes sites internet et en version audio téléchargeable depuis Will Voyance, Will Magnétiseur, Univers Will Boutique. Bienvenue à toutes et tous pour l'écoute de cet extrait. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, un petit peu de ce que vous avez pensé de cet extrait. Est-ce que éventuellement vous êtes intéressé pour acheter mon livre tout simplement qui retrace de ma naissance à 2024 à cette année-là. Donc vous allez retrouver énormément de contenu sur ce que j'ai vécu. Certaines personnes avaient déjà vu des vidéos de moi où j'avais fait des bouts de ma vie. Là, ça y est, le livre est là. Alors la version papier, je suis à travailler dessus avec une maison d'édition, voir un petit peu les coûts d'imprimerie et autres en fonction des commandes que j'aurai. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par une précommande tout simplement de cet ouvrage en version papier, en version physique, tout simplement. Ça m'a demandé un peu de temps. Déjà, vous pouvez retrouver la version numérique et la version audio sur mes sites internet. Je vous laisse découvrir cet extrait juste derrière. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end, une très belle soirée ou une très belle journée que quand vous allez tomber sur cette message, je vous donne rendez-vous demain pour la voyance du jour et le live dimanche soir 20h15, un live voyance où je répondrai à une question dans le chat, tout simplement, sur une question que vous avez, une question, une interrogation, ou même si vous n'avez pas de question, vous me direz: «Oui, un message général», moi je vous dirai ce que je perçois sur votre chemin de vie. Je vous laisse écouter l'extrait de ma biographie. Retour en commentaire si vous voulez bien. Ça me permet de voir un petit peu ce que vous avez pensé un petit peu de cet extrait et puis vous allez retrouver, eh ben, pour ceux et celles qui le veulent, la version, complète en, audio qui dure, plus de 2 heures, avec ma voix. Donc n'hésitez pas à aller acquérir ce livre si vous voulez vous faire plaisir pour les fêtes, de Noël ou offrir ce bouquin à un ami ou quelqu'un de proche de vous sur le plan familial. Je vous laisse découvrir l'extrait et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Ma vie, mon combat. Il y a des moments dans la vie qui sculptent l'âme, qui la marquent à jamais. Pour moi, ce moment fut cet après-midi étouffant de l'été 1992. La maison, déjà imprégnée de colère et de non-dits, allait devenir le théâtre d'une scène que je n'oublierai jamais. Mon père, cet homme que j'avais autrefois admiré pour sa force et son humour, s'était perdu dans l'alcool. Chaque jour, il s'éloignait un peu plus. Chaque jour, je nourrissais l'espoir vain qu'il redeviendrait l'homme qu'il était. Mais cet espoir fut brisé ce jour-là. Alors que je venais à peine de rentrer d'un entraînement de vélo, il était là, affalé sur le canapé, une bouteille à la main. L'air était lourd. L'atmosphère, déjà tendue, devenait rapidement irrespirable. Une remarque de ma part, un mot maladroit lancé avec l'arrogance propre aux adolescents, et tout explosa. Sa voix s'éleva, rauque et tranchante, remplie de cette colère qui semblait venir d'un endroit plus profond que je ne pouvais comprendre. Les insultes fusaient, des mots plus durs que des coups. Mais ce jour-là, pour la première fois, je ne courbais pas l'échine. Je lui fis le visage. Ma propre voix, tremblante mais déterminée, s'oppose à la sienne. C'était l'étincelle. Je vis son regard changer, son visage se durcir. Il se leva brusquement, titubant légèrement. Sans un mot, il a disparu dans la cuisine. Je crus un instant que la dispute était terminée, que, comme à son habitude, il se réfugierait dans son silence. Mais quand il revient, un couteau de boucher à la main, je comprends que ce moment allait marquer un avant et un après. Mon cœur s'emballa. Il avançait vers moi,
le regard noir, empli d'une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Je reculai instinctivement, ma tête cherchant désespérément une solution. Je me mets à courir à travers la maison, tentant d'échapper à cet homme que je ne reconnaissais plus. Dans ma chambre, je me réfugiai derrière mon lit, pensant naïvement que cette barrière me protégeait, mais, à travers la porte, je pouvais entendre sa respiration, lourde et irrégulière. Mon esprit était en ébullition. Je n'avais que 14 ans, et pourtant, à cet instant, je sentais que je jouais ma vie. Dans un éclair de courage, ou peut-être de désespoir, j'ouvris brusquement la porte, le surprenant, et me précipitai hors de la maison. Je courus sans me retourner, mes jambes portées par une peur primitive. Je courais jusqu'à ce que l'air manque dans mes poumons, jusqu'à ce que la distance entre lui et moi semble suffisante pour être en sécurité. Quelques jours plus tard, une autre confrontation éclata. Cette fois, la peur laissa place à une colère incontrôlable. Lorsqu'il se précipita vers moi, je saisis le lourd cendrier en verre posé sur la table et, dans un mouvement instinctif, je le lançai de toutes mes forces. Le choc résonne, brutal et final. Il s'écroula, le visage ensanglanté. Ce moment, aussi effrayant qu'il fut, me laissa une étrange sensation de pouvoir, mêlée de culpabilité. Mais la vie, cruelle dans son cycle, continue. Quelques semaines plus tard, je participais à un grand cours nocturne à Cancale. Le vélo était ma seule échappatoire, mon refuge dans ce chaos familial. J'avais espéré, une fois encore, que mon père viendrait m'encourager. Mais il n'était pas là. L'alcool avait une fois de plus volé sa place. En rentrant, c'est un spectacle glacé qui m'attendait. Mon père, étendu au sol, le visage marqué par des coupures profondes. Ce n'était pas une tentative de suicide, mais une conséquence de ses excès. Malgré la peur et la colère que je ressentais envers lui, un sentiment plus profond, presque viscéral, prenait le dessus, l'amour. Celui, inconditionnel, que l'on porte à un parent, même brisé. Ce soir-là, ma mère prend une décision qui allait changer nos vies. Après des années de sacrifices et de silence, elle fit ses valises et nous emmena, mon frère et moi, chez ma grand-mère Suzanne. Ce fut un mélange de soulagement et de tristesse. Nous quittions cet enfer, mais nous laissons derrière nous une partie de nous-mêmes. Cette période de ma vie est un rappel brutal, mais nécessaire, des ténèbres que nous avons traversées. Et pourtant, à travers cette douleur, une lumière s'est toujours faufilée, car même dans les moments les plus sombres, il y avait des éclats d'espoir, des promesses d'un avenir meilleur. Découvrez la suite de mon histoire, ma vie, mon combat, dans sa version numérique complète ou en audio avec ma voix, disponible dès maintenant sur mes sites Will Voyance ou Will Magnétiseur.